Considéré comme le pire film jamais produit par Netflix et le deuxième plus coûteux, Six Underground. Six Underground était destiné à une sortie au cinéma, mais Netflix a joué du coude et a simplement acheté le film pour le diffuser sur leur plateforme. Ce qui devient, par le fait même, le premier film en diffusion exclusive web pour Michael Bay, le réalisateur. Mais le film ne fait pas l'unanimité. Certains vont même dire que c'est le pire film produit par Netflix. Mais on va se dire, les scènes de poursuite, La poursuite initiale reste une des meilleures réalisées dans les dernières années, à la sauce Michael Bay, c'est-à-dire des explosions qui ressemblent plus à des feux d'artifice avec 8 différents plans de caméra, tout ça en 5 secondes. La très discrète Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Vert Lime ajoute à cette mythique scène de poursuite. Cette voiture équipée d'un V6 Twin Turbo développe 505 chevaux et 443 livres-pieds de coupe, un moteur qui a été conçu étroitement avec Ferrari pour une performance optimale. Au total, c'est 5 quadrifoglios qui ont été fournis pour le tournage. Le plus difficile durant les cascades était de protéger les bâtiments datant du 15e siècle, qui étaient situés à quelques centimètres des explosions et collisions des véhicules. L'équipe de tournage et d'effets spéciaux ont dû redoubler de prudence pour ne pas abîmer ou même détruire une partie des monuments de Florence. C'est pas Rome? Non. Rome a été tourné en Florence, Las Vegas a été tourné à Abu Dhabi, puis le Turkestan, ça a été dans les Émirats arabes unis. Turkestan? Ça n'existe pas. Ils l'ont inventé pour le film. Les scènes de drift ont été faites par James Dean. Et là, pas le James Dean qui est mort dans la Porsche en 1950, là, mais un nouveau James Dean. Un pilote de drift professionnel irlandais qui a remporté le titre de champion de Formule D en 2017, 2018 et 2019. Mais la plupart des scènes ont été faites par Brent Smers, un jeune cascadeur qui commence à avoir un CV plutôt garni. Il a d'ailleurs participé au tournage de Fast and Furious 9, Ford contre Ferrari et du prochain Ghostbusters, et j'en passe. Plus de 750 véhicules ont été utilisés, dont 75 qui sont des classiques italiennes. Leurs consommations ont été de plus de 60 000 litres et 288 pneus ont été utilisés. Avec tous ces chiffres-là, ça me fait penser à un petit top 5. Numéro 1. Durant un des flashbacks qui se passe en 2017, on reconnaît une Lamborghini Urus. Seul hic, c'est que les ventes de la Urus n'ont commencé qu'en janvier 2018. Numéro 2. La couleur verte lime de l'Alfa Romeo est la couleur préférée du réalisateur Michael Bay. Ah, il est dalmatien. Daltonien. Numéro 3. Produit par Netflix, Six Underground est le deuxième plus gros budget de la marque avec 150 millions de dollars. Irishman arrive en tête avec 175 millions de dollars. Numéro 4. Un an avant la sortie du film, Ryan Reynolds publie une vidéo sur son compte Instagram. On y voit une voiture exploser derrière lui. Une fois le film diffusé, on peut voir le moment exact directement dans le montage final. Numéro 5. L'avion privé dans le film est en fait l'avion personnel du réalisateur Michael Bay. C'est payant être réalisateur à Hollywood. C'est payant ça, mon Matt. Il faudra se reparler de mon salaire aussi. À Hollywood, c'est payant, pas ici. Lapidé par certains, adoré par d'autres, Six Underground divise, mais ne laisse personne indifférent. Six Underground a été conçu pour être une franchise et durant les prochaines années, plusieurs films seront annoncés. Le deuxième pourrait voir le jour en 2022, mais rien n'est encore confirmé. Parce que c'était mauvais. C'était pas si mauvais que ça. Non. Hey, écoute, faut que tu te mettes le cerveau à off, t'écoutes le film, puis t'enjoys les explosions. Et les chars. Cinépark est une présentation de Hagerty, l'assureur pour les passionnés d'automobile.